Alors, des activistes veulent perturber le salon de Munich. Bon, ça, c'est un peu tous les ans, hein. Dès qu'il y a un salon automobile, de toute façon, il y a des activistes pour faire chier, on va le dire. Même avec la transition vers l'électrique, certains activistes voient ce salon d'un mauvais œil. Le VDA, donc je prononce pas en allemand parce que voilà, hein, c'est bon, j'ai pas fait allemand LV2, a dû faire face à de nombreux obstacles avec son international automobile Ausstellung IAA, autrement dit le salon de l'automobile de Francfort. L'année dernière encore, l'organisateur a dû déplacer le salon de l'automobile, la ville où il se tenait depuis presque 70 ans. L'IAA se tiendra désormais à Munich, du 7 au 12 septembre, avec notamment la présentation de la Renault Mégane électrique. On a hâte de voir ça. Si on se réjouit du retour d'un grand salon automobile, tous les événements ayant été perturbés ces 2 dernières années par la pandémie Cependant, il semble que les choses ne soient pas si simples. Selon un rapport d'Automotive News Europe, les militants pour le climat envisagent de perturber le salon cette année, avec un slogan. Bloc IAA, déresponsabiliser les constructeurs automobiles, protéger le climat. Malgré les efforts de l'IA pour élargir le champ d'action de l'événement aux formes de mobilité individuelle, les militants ne se sont pas impressionnés. Un groupe de protestation appelé Sand in the Gears, du sable dans les engrenages, a déclaré à Automotive News Europe en septembre: nous nous opposons à la folie destructrice de l'automobile. La folie destructrice de l'automobile, carrément, quoi. Dans une déclaration envoyée aux médias, le porte-parole a ajouté que ni d'un point de vue social ni d'un point de vue écologique, les voitures électriques ne sont une solution. Alors c'est quoi pour eux les solutions? Parce que là, si c'est des transports en commun pour tout le monde en pleine pandémie par exemple, ouais, non, je suis pas sûr que ce soit une très bonne solution non plus en fait. Puis merde, on n'a pas forcément envie de prendre le bus pour aller en vacances, quoi, avec des gens qu'on connaît pas, etc. On a envie d'avoir notre propre autonomie. Moi, je me vois pas me passer de voiture en vrai, hein. C'est impossible hein, pour moi. Hein. Alors évidemment, je me passe d'une voiture thermique, je suis à l'électrique maintenant depuis 2016. Mais je ne me vois pas ne pas du tout avoir de voiture, c'est impossible. Dans une déclaration envoyée aux médias, le porte-parole a ajouté que ni d'un point de vue social ni d'un point de vue écologique, les voitures électriques ne sont une solution, donc ça c'est vu. Nous nous dirigeons de manière incontrôlée vers une catastrophe climatique. Malgré cela, l'Allemagne continue d'appuyer sur l'accélérateur. Des voitures toujours plus grandes et plus grosses encombrent nos routes, emportent l'air que nous aspirons et réchauffent le climat. Oui, alors les gros SUV thermiques qui font 2,5 tonnes, évidemment, je suis d'accord pour dire que c'est une hérésie totale. Il faudrait les interdire, c'est sûr, ou mettre des grosses taxes, pas les interdire, mais mettre des gros malus, quoi. Donc, selon Automotive News Europe, ces manifestants sont également ceux qui ont bloqué l'entrée de Francfort en 2019. Avant ce rapport, la société organisatrice de l'événement VDA a été contrainte de réduire l'IAA cette année en raison de la pandémie en cours. Les organisateurs ont également dû réduire le salon d'automobile en raison d'un certain nombre de grands constructeurs qui n'y participeront pas, à savoir Toyota, Opel, Peugeot et Fiat. Ok, bon bah voilà, j'ai tout de même trouvé une photo, hein. Ça, c'était à Francfort, du coup, en 2019. Je mettrai cette photo en miniature, d'ailleurs, comme ça, voilà. Et ça, c'est des photos... des photos de quand, ça, d'ailleurs? Bah, de Francfort en 2019, hein, j'imagine. Hein. Ça peut être que ça, de toute façon. Avec la Taycan. Bon, bref. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec les militants ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous êtes en faveur d'une société sans voiture individuelle? Plutôt des autopartages ou des transports en commun? Des trottinettes électriques, des vélos électriques? Non, c'est pas viable en vrai. Hein. Si on veut aller en vacances, par exemple, dans le sud, ou inversement dans le nord, qu'on habite dans le sud, on va pas prendre le train, on va pas... Surtout si on a une famille, ça revient à cher au final, prendre le train, vous vous rendez pas compte, 4 billets à payer, alors qu'une voiture, bah, au final, t'as que l'électricité à payer en te rechargeant, enfin, non, c'est pas... Économiquement, c'est pas viable, quoi. Tu vas pas aller en vacances en vélo électrique, hein, aussi, hein. Ça paraît compliqué, hein. C'est une utopie tout ça, et ces mecs-là, ils sont un peu déconnectés de la réalité, je crois. Ils sont un peu dans leur monde, là, de bobos écolos anarchistes, je dirais même. J'ai un peu de mal avec ces gens-là, quand même. Voilà pour ça. J'aimerais votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.